Moi c'est Vadim. Alors moi c'est Gabriel. Et moi c'est Noël. Et nous sommes tous les trois actuellement en seconde année du cycle préparatoire de l'ECE, École Centrale d'Électronique, et nous avons vu deux notions importantes en électronique. Une première notion qui est le capteur à la mesure, où nous avons découvert les différents capteurs, leur fonctionnement, et notamment une notion très importante, l'échantillonnage. Et puis un second module sur les systèmes bouclés. Dans ce second module de système bouclé, on avait des cours théoriques, des travaux pratiques et aussi des capsules vidéo nous permettant de nous renseigner un peu plus. Dans ce second semestre, nous avons eu la chance de pouvoir participer au projet le Girobot, mettant en pratique et de manière concrète les notions vues en cours de système bouclé. Il nous était demandé de réaliser un gyrobot, donc c'est une sorte de gyropode mais en petit. Et donc ce gyrobot devait réaliser plusieurs fonctions. Il devait tenir droit, garder un cap. Il devait aussi pouvoir avancer à vitesse constante sur 80 cm. On a pris quelques notions du cours comme les boucles PID ainsi que le filtre Kalman. Dans ce projet, on a considéré que le gyrobot était en fait un pendule inversé. Et donc pour mener à bien le développement du projet, on a décidé de faire des simulations sur le logiciel Scilab. Donc je vous invite à consulter les simulations et je vais vous expliquer en détail. On peut faire deux types de simulations. Un premier type de la simulation qui est dans le domaine continu, ça veut dire qu'on va traiter continuellement les informations qui rentrent sur la carte Arduino. Sauf que en réalité, notre carte Arduino, elle exécute des lignes de code, elle ne peut pas suivre l'information en temps réel. À partir de ce moment-là, on s'intéresse à un deuxième type de simulation qui va se situer dans le domaine discret, c'est-à-dire qu'il va y avoir une prise d'information toutes les X millisecondes et pas dans le domaine continu. Nous, on va s'intéresser directement à cette simulation parce qu'elle est plus représentative de la réalité du fait de ce décalage entre la prise d'information continue et la prise d'information toutes les X millisecondes. Ça, c'est le système qu'on est en train de simuler. C'est un système bouclé parce qu'on voit bien qu'on a une boucle de retour sur le système. On a notre fonction de transfert et puis le but du jeu, ça va être de régler les différents coefficients afin d'avoir un système qui va se stabiliser. Avec les calculs au préalable, nous si on lance la simulation, on voit bien que notre système il va se stabiliser à l'infini. Alors voici notre robot en fonctionnement. Vous voyez ici, sur lequel un petit à-coup, hop, il se maintient son équilibre tout seul. Il s'équilibre aussi tout seul par lui-même. Et pour monter ce robot, nous avons reçu une PCB. Donc vous voyez derrière, c'est la partie bleue. Nous avons soudé des connecteurs derrière. Et nous avons branché deux servomoteurs continus, une centrale inertielle, une masse pour l'aider à l'équilibrer, et le tout est contrôlé par un Arduino Nano. Voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur notre très cher Girobot. On est tous très contents d'avoir pu participer à un projet qui est quand même assez clair et assez ludique. Ça a pu apporter des aspects vraiment très concrets qui nous a permis de développer des compétences et non pas que des connaissances du cours. On a pu donc approfondir certaines connaissances par l'application, donc comme on a dit, de correcteurs PID ainsi que de filtres Kalman. Le projet restait notamment très ouvert à l'amélioration. On pouvait totalement le prendre chez nous parce que c'était un kit donné par le CE ainsi que les kits donnés en 1G1. On pouvait totalement essayer de l'améliorer pour le faire tenir plus droit ou alors le faire avancer vraiment à vitesse constante et ainsi contrôler l'accélération. On fait tous les trois parties d'une association qui s'appelle ARES à l'école et qui a pour but donc de contrôler une voiture et donc nous former à cette matière de système bouclé pour contrôler des vitesses a été vraiment clé pour pouvoir progresser dans cette association.